Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer Recordbox DJ pour retrouver les sensations de Serato DJ. Le premier détail qui se révèle plutôt agaçant quand on n'a pas l'habitude du système pionnière, c'est tout simplement la recherche de point Q, puisque quand on va chercher son point Q, si on ne l'a pas placé immédiatement, dès qu'on relâche, vous voyez, il retourne au point Q précédent. Ça peut être déstabilisant quand on n'a pas l'habitude. Donc pour retrouver un comportement plus commun, il suffit de se rendre dans les préférences, contrôleur une fois de plus, deck, donc platine. Et il faut simplement décocher cette option au niveau du jog qui spécifie que l'on doit retourner au point Q une fois qu'on a relâché le jog, en tout cas quand on est en mode pause. Donc si vous désactivez cette option, vous pouvez voir que maintenant je me balade où je veux et quand je relâche, hop, il n'y a pas de retour à la case départ. Également, lorsque l'on charge les morceaux, il peut parfois être intéressant de se rendre sur le point le plus proche du départ, mais qui n'est pas forcément le départ. Donc dans cette optique, on va encore se rendre toujours au même endroit, préférence, contrôleur, deck, et on va activer cette option donc de chargement qui permet tout simplement de charger le point le plus proche du départ. Donc si vous avez plusieurs hot queues qui sont placés ou des memory queues qui sont placés dans le morceau, vous pouvez très facilement donc vous rendre immédiatement à celui qui vous intéresse. Donc si vous avez comme règle par exemple que le premier cue c'est toujours là où vous allez démarrer, peu importe que ce soit sur une intro, sur un couplet ou sur un refrain. Donc avec cette option, dès que vous allez charger votre morceau, il va automatiquement se rendre au premier point de cue. Si vous avez aussi un grand passif en matière de CDJ et de matériel pionnière, il y a la fameuse option Auto Cue qui vous permet de placer un point Q automatiquement en fonction de l'intensité sonore. Donc on peut voir ici la plage de réglage disponible et on peut, particularité du DDJ 1000 en tout cas, l'assigner à certaines platines ou pas. Donc en l'occurrence moi j'ai tout désactivé parce que je ne m'en sers pas, mais vous pouvez très bien l'activer pour certaines platines. Si par exemple vos acapellas sont toujours sur la platine numéro 4, dans ce cas vous pourrez activer l'auto Q avec une très forte valeur. Et ainsi, dès que vous chargez vos acapellas sur la platine 4, vous serez automatiquement sur la première syllabe de l'acapella. Une autre fonctionnalité de Recordbox qui peut déstabiliser quand on vient de Serato, c'est que les hot cues sont vraiment des hot cues, c'est-à-dire qu'ils vont déclencher la lecture. Ici, je vais placer un point Q et vous allez voir qu'en appuyant dessus, la lecture est partie. Ça peut être un petit peu agaçant, que parfois on veut vouloir faire des choses avec les points Q sans forcément démarrer la lecture. Je vais vous faire un petit exemple ici rapidement. Donc en voulant sauter comme ça, je suis directement parti en lecture alors que c'est pas ce que je voulais. Pour compenser ça, il suffit simplement encore une fois d'aller dans les préférences donc de platine. Et ici, on va cocher cette option qui concerne les hot Q, donc toujours dans contrôleur deck, à la rubrique hot Q. Donc lorsqu'on est en pause, la fonction get est appliquée. Donc on coche cette option et désormais on peut se rendre compte que il n'y a pas de lecture automatique. Et en tout cas, ça ne lit que tant qu'on est appuyé. Donc quand vous faites du drumming, c'est plutôt facile pour faire du chop. Donc quand on veut découper des syllabes, des choses comme ça, ou des percus. Donc on n'a plus besoin de s'embêter à essayer d'arrêter la lecture. Donc là, on retrouve un comportement, on va dire, plus familier pour ceux qui sont sur Serato. Toujours dans la même veine, il y a également sur Recordbox une petite particularité, c'est que les hot loops également sont vraiment des hot loops. Donc ici, j'ai pris une petche boucle de 4 temps, je l'ai prise un peu au pif. J'active, je la mets en mémoire, pardon. Donc là, j'ai stocké ma hot loop. Je sors de ma boucle, je continue, blablabla, j'avance dans le morceau. Si je réappuie dessus, hop, je saute. Par contre, si je m'arrête et que je me remets typiquement au début du morceau, vous allez voir qu'en réappuyant sur la boucle, hop, elle est automatiquement activée. Donc là, c'est parce que j'ai mon mode get. Si vous avez évidemment désactivé le mode get, on en a parlé tout à l'heure, voilà un peu le type de comportement que vous allez retrouver en sautant sur la boucle. Elle va automatiquement démarrer. Donc c'est très important de faire attention à ce petit détail.
Moi au début j'avoue que j'avais un peu de mal, mais une fois qu'on a paramétré comme il faut, tout rentre dans l'ordre. Puisque nous sommes toujours au rayon des boucles, il y a aussi une petite particularité qui concerne le fait que les boucles mémorisées donc ne peuvent pas être activées ou désactivées par défaut. Exemple, je démarre mon morceau ici. Si j'active la boucle, je vais automatiquement sauter à la boucle. Ça ne m'intéresse pas forcément, j'aurais peut-être préféré pouvoir allumer la boucle et ne pas me rendre directement à la position de la boucle. Donc pour faire ce genre de choses, lorsque vous avez une boucle qui est, on va dire, activée, en tout cas qui est en cours, vous allez simplement la stocker dans la partie Memory Queue, au même titre que des points Q. Pour ceux qui connaissent historiquement le fonctionnement des CDJ. Donc, sur le DDJ 1000, ça se passe très simplement. On appuie sur le petit bouton Memory et donc l'élément actif va se retrouver automatiquement mémorisé. Donc là, je me mets en Memory Queue pour que vous puissiez le voir. Et ici, on voit que l'élément a été mémorisé. Donc maintenant, ça veut dire que cette loupe là a la possibilité d'être activée ou désactivée. Donc je peux allumer ou éteindre la boucle. Si je me remets ici sur les hot loops, que je la supprime, voilà, je n'ai plus ma hot loop ici, mais elle est toujours mémorisée dans mes memory queues, c'est-à-dire ici. Et là, ça devient très intéressant puisque la loop, je peux l'activer ou la désactiver comme je le souhaite, mais je peux aussi et surtout la mémoriser active. Ce qui veut dire que la prochaine fois que je vais charger mon morceau ou que je vais passer à la lecture de mon morceau, la boucle va automatiquement s'activer. Petite démonstration. Je pars en lecture ici. On va approcher le point. Vous allez voir que la boucle est déjà activée. Et magie, on est dans la boucle, on n'a rien à faire. Par défaut, au chargement, on sera en boucle active. Grâce à la particularité de ce système de boucle active ou inactive et de hot loop, on peut utiliser des petites astuces telles que la suivante. Avoir typiquement une boucle d'introduction qu'on va stocker en tant que hot loop et avoir une boucle de sortie ou de transition qui sera automatique. Ainsi, lorsque je charge mon morceau, je peux démarrer directement sur ma hot loop. Voilà. Là, je rentre dans mon morceau. Le morceau tourne et ensuite, boucle de transition ou boucle de sortie. Et hop, je peux déjà passer à l'autre morceau. Ainsi s'achève la vidéo du jour. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez surtout pas à liker et à la partager. Et si vous voulez en voir d'autres comme celle-ci, il faut surtout s'abonner. Pour les anciennes vidéos, ça se passe ici et là. À la prochaine.